Bonjour, comment ça va? On m'a dit que j'étais beaucoup trop speed, du coup j'ai décidé de parler très doucement pour faire une méditation. On va parler tout doucement, il y a des gens qui pensent que je prends des substances, parce que je suis un peu speed, juste parce que je suis heureux, donc on va parler doucement. Bon allez, je lance le jingle et c'est parti, Cassandra! Comme je viens donc de vous le dire, nous commençons avec Cassandra Julia. J'ai écrit trop maigre parce que c'est un petit peu les commentaires que j'ai pu voir passer sur les réseaux sociaux, mais je vais vous expliquer. En fait, on parle tout simplement des apprentis aventuriers, comme le rapporte le média Gossip Room. Cette année, je pense que vous l'avez compris, les apprentis, ils ont fait pas mal parler, notamment en vue du casting. On a eu Greg le millionnaire, le retour de Bastos et Mélanie, Cassandra et Giovanni. Enfin, franchement, on a eu vraiment beaucoup de grosses têtes, je trouve. L'émission est toujours en cours, donc si vous êtes au courant de la fin, pas de spoil dans le chat. Si je vois un spoil, c'est ban pendant tout le live, donc s'il vous plaît, ne donnez pas de spoil. Mais c'est vrai qu'on a quand même eu pas mal de grosses têtes, et c'est quelque chose qui a fait donc beaucoup de bruit. On adore les répétitions ici, on va pas arrêter d'en faire, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui aiment pas quand je fais des répétitions, moi je les fais quand même, ok? C'est mon live, fais ce que je veux maintenant, ça suffit. Et c'est vrai que récemment, Cassandra a donc décidé de accorder des petites interviews, déjà parce que, comme je vous l'ai dit, on va bientôt la voir dans une nouvelle émission où elle est la star du programme. L'émission étant un petit peu Cassandra et ses princes. Non, en vrai, c'est un remake du Bachelor, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, où elle va être dans un château, dans une villa, et il va y avoir des personnes qui vont venir pour elle, et il y a des personnes qui vont venir pour de l'argent. Cassandra devra trouver qui est là pour elle et qui n'est pas là pour elle, et si elle arrive à trouver le prince charmant, tant mieux pour elle. Alors je sais que beaucoup de gens vont dire que c'est un peu dommage de faire ce programme quand on a un petit peu les informations la concernant et concernant justement sa santé mentale par rapport à l'amour. Cependant, je tiens à préciser que j'ai pu voir avec elle et que je l'ai vu aussi en story, Cassandra semble ultra ravie de ce tournage et honnêtement, je pense que c'est un tournage qui lui a fait beaucoup de bien. Et il me semble qu'elle est en couple, mais ça nous en reparlerons au moment voulu. Oh, ça bug. Je bug. Oh my god. Mais je sais pas si elle est en couple avec quelqu'un qui a été dans l'émission ou si elle a trouvé une perle rare après ça. Nous verrons tout ça au moment voulu. Ici, je vous parle des apprentis aventuriers. Elle a donc fait une petite interview presse avec Téléstar. Elle revient sur les apprentis aventuriers, notamment le fait donc qu'elle a été éliminée avec Giovanni une fois, mais après ça, ils sont revenus. Et donc, elle parle du fait que le plus dur dans l'aventure pour elle, c'était vraiment son binôme, son entente avec Giovanni, le fait qu'il se mette en couple avec Luana, et puis ensuite que non, et puis ensuite que si, etc. Et c'était quelque chose qui a été assez dur pour elle. Elle dit, le plus difficile pour moi était vraiment ma situation avec Giovanni. J'ai eu l'impression de vivre deux aventures, d'avoir trop de poids sur mes épaules. Mais ce n'est pas tout, parce que dans une récente publication Instagram, Cassandra fait part de sa perte de poids après les apprentis aventuriers. C'est quelque chose c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement si vous suivez la télé-réalité. On a déjà vu Beverly le faire par exemple. Il me semble que Benoît Dubois en avait parlé sur un plateau. Je l'ai lu tout à l'heure sur le média officiel chez Jordan Deluxe. Et ici c'est Cassandra qui a posté une story. Donc elle explique un petit peu qu'elle a justement perdu du poids. Elle dit qu'elle a perdu 4 kilos, qu'elle avait des énormes cernes, etc. Et qu'en fait ça montre tout simplement qu'effectivement l'émission est compliqué, qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou non, ça a l'air quand même d'être une aventure assez tumultueuse. Donc ce que je veux mettre en avant ici, c'est que je les trouve courageux et courageuses vraiment de faire cette émission, mais surtout, encore une fois, j'ai vu certains commentaires dire que en fait, Cassandra explique, je sais pas comment vous dire, et Cassandra explique qu'elle a du mal à se voir à la télé, mais qu'en même temps, ça la dérange pas parce qu'elle sait que c'était des conditions qui étaient difficiles. Et donc, je vois des commentaires passer sur internet disant que tu fais pas cette aventure pour te plaindre de ton physique, ou alors que de toute façon, elle ne pense qu'à son apparence, machin. Et moi, je trouve ça dommage parce que justement, je trouve qu'en partageant ce genre de message, on voit déjà qu'elle s'en fiche finalement, même si elle a du mal à se regarder, elle sait que c'était une émission qui était dure et surtout, comme je vous le dis, c'est une aventure qui est tumultueuse. Donc on le sait en y allant et moi je trouve ça bien justement qu'ils partagent leur retour d'expérience par rapport au moment où ils rentrent comparé au moment où ils sont arrivés. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt bien. Avec Beverly, on n'avait pas eu autant de critiques. Avec Benoît, qui est un homme, on n'en a pas eu non plus. Mais Cassandra, toujours, ça dérange. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous lis très rapidement dans le chat. J'ai pas de magnéto à vous passer. Et après, on passera à la prochaine actu.
Je vous lis très vite. Je transpire des aisselles, donc je recommanderais pas forcément ce produit. Bref, je vous lis. C'est cool à savoir car dernièrement j'ai l'impression que les candidats vivent des tournages toxiques traumatiques pour eux. Si tu parles de... C'est quoi l'émission? Je sais même plus c'est quoi le nom de l'émission exactement. Mais si tu parles de l'émission style Bachelor avec elle, honnêtement, moi les stories et les prises de parole que j'ai vues de sa part où justement elle en parle, elle dit que c'était un des meilleurs tournages, qu'on va la découvrir autrement, qu'on va surtout la découvrir sans ses ex et que donc on va voir une nouvelle facette de Cassandra. Et moi, comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui est super solaire, même si on le croit absolument pas, c'est une personne qui est vraiment solaire et qui a beaucoup de choses à apporter, je trouve. Et il y a tellement d'acharnement sur elle par rapport aux images qui sont montrées, mais personne la connaît. Et je le dirai dans l'enquête tout à l'heure, si vous allez l'écouter, vous l'entendrez. Mais en fait, les gens nous connaissent pas et on connaît pas les gens, donc on n'a pas à les dire ça. Personne nous connaît et on connaît personne. Donc je pense qu'il faudrait vraiment arrêter avec ça au bout d'un moment. Et je trouve que Cassandra a toujours subi un énorme acharnement par rapport à ses relations amoureuses, mais jamais on parle du reste, jamais on va parler d'elle, jamais on va parler du fait que par exemple, désolé mais elle est magnifique, qu'elle est ultra sportive dans les épreuves. Est-ce qu'on se rend compte du mental de fou qu'elle a dans les épreuves? Je vais pas spoiler, j'ai vu l'épisode en avance qui sort ce soir, elle a un mental de dingue, mais ça on va jamais en parler, on va juste dire qu'elle crie pour Giovanni et qu'elle crie pour machin et que bidule, mais on va pas non plus aller dire qu'elle a été parlée à Luana de manière très mature, on va juste dire qu'elle lui fait la guerre. Enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a un énorme acharnement sur j'allais dire le personnage, mais non la personne de Cassandra, et je trouve que c'est très dommage. Ça doit être si dur, franchement, elle a des sacrées épaules. Oui. Quelqu'un qui dit j'ai hâte de voir ce côté là d'elle parce que ça m'a un peu attristé par rapport à son comportement vers Luana au début. Je suis totalement d'accord et justement c'est ce que je voulais dire, quelque chose que j'ai perdu le pseudo, Salomèche a dit, c'est qu'elle a vécu des choses très compliquées et que encore une fois on n'est pas dans la vie des gens et les réactions qu'elle a sont dues à des traumatismes et des choses qu'elle a vécues. Et moi personnellement Cassandra je la connais pas personnellement plus que ça, on a déjà discuté, mais elle me touche beaucoup et il n'y a pas que les phases où elle pète des plombs et je pense qu'il faut mettre en avant tout le reste. Mais encore une fois, malheureusement, dans le milieu télévisuel, surtout télé-réalité people, c'est pas vraiment ce qu'on va mettre en avant parce que ce n'est pas ce pourquoi on clique et je le sais, c'est la raison pour laquelle je choisis certains titres et certaines personnes à mettre en avant sur mes miniatures, c'est parce que ces personnes font parler pour autre chose que du positif. Quelqu'un qui dit c'est aussi le montage qui ne la rend pas forcément sympathique. Oui, c'est vrai. Même quand elle pète les plombs, c'est pas sans raison. Mais oui, je suis totalement d'accord avec ça. Je vais passer à la deuxième actu parce que dis donc, je traîne en voyant le timer qui défile. Du don, Rudy. Là, c'est parce que je suis heureux, tout simplement. Bon, allez, on passe à la prochaine chose. Alors là, ça va être beaucoup plus court. Léa Marie serait enceinte. C'est pas une blague, c'est vraiment ce que j'ai lu partout. Donc je vais un petit peu vous expliquer. J'ai vu ça passer sur Nextplease, officiel.fr encore une fois, Gossip Room et je ne sais plus quel autre média. Léa Marie serait enceinte. Rappelez-vous, dernièrement, nous parlions d'elle parce que, oulala, la photo était beaucoup retouchée. Pardon, c'est moi qui l'ai retouchée, mais elle est beaucoup retouchée. C'était pour la miniature que du coup je n'ai même pas mise. Bref, Léa Marie, dernièrement, on a parlé d'elle suite à son interview avec Gossip Room justement, où elle expliquait qu'elle était multimillionnaire, qu'elle avait beaucoup d'argent et qu'elle avait arrêté les plateformes de charme, qu'elle avait une entreprise aux États-Unis, etc., etc. Je vous avais absolument tout raconté. Ici, je vous parle d'elle parce que récemment, elle a posté une petite vidéo où elle serait enceinte. Elle a posté une vidéo où elle touche son ventre qui est assez arrondi. Est-ce qu'elle est vraiment enceinte? Il y a un emoji, on ne sait pas. Mais elle est vraiment en train de mettre en avant ceci. Il y a un petit magnéto que je vais vous laisser regarder. C'est 2 fois la vidéo, histoire que vous la voyez vraiment bien. Mais j'ai une question. Est-ce que ça vous fait pas penser un petit peu à son entourage? Car elle a talons, tout ça. Je sais pas. Moi, je suis désolé, ça me fait penser à Carla Talon, chose qu'on a déjà vue, et peut-être qu'ici aussi, on serait sur un mensonge. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est le cas, les amis. J'ai quand même envie de croire que c'est fortement possible qu'elle soit enceinte, qu'elle attende vraiment un enfant. Mais malheureusement, avec tout ce qu'on a déjà pu voir, je sais pas. Parce que Léa Marie n'a pas pris la parole pour le moment, donc on peut pas savoir si c'est vrai. Elle n'a pas réagi au moment où je vous parle. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est non? Est-ce que c'est faux, pardon? Je n'en sais rien. On attendra de voir par la suite. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de ça dans le chat et également dans les commentaires de la chaîne Replay. Si vous voulez voir les replays, je vous rappelle qu'il y a une chaîne Replay. Je sais pas vraiment quoi en penser. Merci pour la personne qui a épinglé le chat. Merci Panda. Elle s'est éloignée de Seb et tout ça. Je suis totalement d'accord. En fait, c'est pour ça que je suis dans une dualité par rapport à cette actu. C'est que
On a tout le côté où elle était toujours Seb, Adé Laurent, etc. et vraiment dans le buzz finalement, et comme on l'a déjà vu avec Carla Talon. Mais aujourd'hui, je sais pas, il me semble qu'elle est quand même éloignée de toutes ces personnes. Les prises de parole qu'elle a, notamment en vrai sur Gossip Room, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué son interview, mais je trouve qu'elle est super mature dans ce qu'elle dit par rapport à la chirurgie aussi, la prévention qu'elle a faite sur TPMP. Et du coup, j'ai envie de croire qu'elle ne peut pas forcément buzzer là-dessus. Je l'espère sincèrement. Donc je sais pas. Toutatis bis, pourquoi Toutatis bis? Ah oui, peut-être peut-être pour un projet, un clip ou quelque chose. Oh, c'est malin ça, peut-être. 50% de chance, c'est une pro-buzz quand même. Oui, voilà. C'est pour ça que je suis... en fait, je suis un peu comme vous. Je suis en mode... je ne sais pas, on verra bien. On va regarder de toute façon. Mais c'est vrai que Toutatis bis, ça peut... Ouais. Je me dis peut-être un clip, un projet, un shooting, c'est fortement possible. Merci pour ta remarque, totalement intéressante. Et on verra bien parce que Toutatis avait un peu fait la même en mode je poste un petit peu, je ne dis rien, on attend quelques jours et après je vous dis non mais les gars calmez-vous, c'était juste pour un clip. Donc je sais pas, on va voir. Quoi qu'il en soit, si c'est vrai, on envoie quand même des félicitations, du courage et du bonheur. On n'est pas des mauvaises personnes. Et si c'est faux et qu'il y a une raison derrière, on va rester un petit peu en retrait. Par contre, si c'est total buzz, c'est non. On arrête avec ça. On joue pas sur la maladie et on joue pas sur les grossesses. Parce qu'il y a des personnes qui aimeraient tomber enceinte, il y a des personnes qui essayent et qui n'y arrivent pas. Et c'est très douloureux de voir des gens s'en amuser. Donc SVP. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Nous passons à la troisième chose qui ne regarde plus du tout la télé-réalité. On parle donc de Amine Mathué. Merci pour la prononciation. On parle de ça tout de suite. Amine Mathué est donc revenu par rapport à son ban Twitch. Il a pris la parole par rapport à tout ça. J'ai vu cette actualité sur Gens d'Internet. Je reste beaucoup sur mes notes parce que je suis pas vraiment calé sur le sujet encore vraiment influenceur Twitch streamer. Mais j'avais quand même envie de vous en parler. J'ai envie de me diversifier et surtout ça fait annoncer MTTI qui sort demain. Donc je vous parle ici de Amine Mathué. Le 18 mars, il a fait son grand retour sur Twitch. On rappelle qu'il a été définitivement banni le 6 mars. Dans le live qu'il a fait hier où Mélissa et Garana étaient présents, nous avons eu des explications sur son absence. Il a expliqué que le ban qu'il a eu sur Twitch n'était pas forcément juste par rapport au fait qu'il reactait sur koh, mais en fait il aurait été mis en porte-à-faux par quelqu'un qui aurait rapporté à la production qu'il aurait voulu faire un koh dans la vraie vie. Et à partir de là, la production lui aurait donc mis des strikes et aurait banni sa chaîne, si j'ai bien compris. Donc j'espère que c'était un peu ça, enfin j'espère que c'était ça. N'hésitez pas à me corriger si c'était pas le cas. J'ai aussi vu qu'il avait pris la parole sur Twitter le 10 mars grâce aux médias Gens d'Internet et il expliquait qu'il était absent pour des raisons assez personnelles et qu'il allait revenir. Et que en vrai, du coup, je trouve que c'est un peu dégueulasse par rapport à ce ban Twitch si ça a vraiment été cette raison et que ce sont des personnes qui sont allées justement rapporter à la production qu'ils voulaient faire un koh. Attendez, c'est vraiment ça hein. Oui, en vrai, c'est ça qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a voulu aller dire à la prod que il a voulu faire un koh dans la vraie vie, je crois, ou représenter, et du coup la prod n'a pas du tout accepté. C'est ce que j'ai compris et ce que j'ai noté en note depuis le média Gens d'Internet, donc j'espère que c'est ça. Il dit, la vérité c'est qu'on faisait une parodie bidon sur un jeu vidéo. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, le vrai truc qui se serait passé, c'est que sur GTA, il jouait en mode koh. Et apparemment, du coup, ça n'aurait pas plu à quelqu'un qui aurait voulu lui causer du tort. Et si c'est le cas, franchement, je trouve que c'est totalement dégueulasse. Donc, n'hésitez pas à me corriger si c'est pas ça, que je répète un petit peu à haute voix. Mais c'est ce que j'ai trouvé et je voulais vraiment revenir dessus parce que quand j'ai vu qu'il était revenu, qu'il avait pris la parole et qu'il avait en plus expliqué que c'était ça l'histoire et donc non pas juste, comment dire... des droits d'auteur, je trouve que c'est dégueulasse en fait d'aller essayer de briser le travail d'un streamer qui du coup en plus était dans les règles. Donc voilà, si ça s'est vraiment passé comme ça, c'est vraiment triste. Oui, je suis totalement d'accord. Pourtant j'avais l'impression qu'ils étaient cool là-dessus depuis la vidéo de McFly et Carlito avec Denise Brunner. J'ai pas du tout vu. Mais moi je pense sincèrement que c'est à cause de ça justement. Oui voilà, exactement. En fait c'est exactement ce que j'ai compris, mais je pense que je l'ai mal dit. Il était pas en train de react à koh, il a fait un koh sur GTA. La prod a vu ça, ils ont pensé que c'était pour en faire un dans la vraie vie. Mais du coup tu as omis l'information où c'est quelqu'un qui a été raconté ça à la prod. Parce que moi c'est vraiment ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a été raconté à la prod
que justement il voulait apparemment, enfin il aurait voulu selon cette personne faire un koh dans la vraie vie et donc bam, la prod ça ne lui aurait pas plu et effectivement c'est normal, même lui il a dit qu'il comprenait les raisons du ban parce que effectivement si tu recopies une prod c'est pas ouf tu vois, mais la personne qui a été dire ça alors que du coup c'est faux, je trouve que c'est vraiment dégueulasse, vraiment. Quelqu'un qui dit ça fait penser à l'histoire Océane avec 4 mariages pour une lune de miel. Ouais, sauf que cette histoire elle est beaucoup plus touchy et il y a quelqu'un qui a été demandé à ce que Océane arrête. Parce que Océane dérange, parce que Océane est en train de tout casser sur internet et il y a des gens qui aiment pas ça. C'était le nom koh RP qui leur faisait mal en vrai. Tu peux m'expliquer pourquoi en 2-2 ils l'ont ban direct sans même se renseigner, par contre je trouve ça fou. Oui, mais ça c'est en vrai, j'ai fait un de ces oui de Drama Queen, mais ça malheureusement j'ai l'impression que c'est un peu la télé. Personnellement, j'ai déjà mis des extraits de certaines télés dans mes émissions et j'ai pris des strikes sur YouTube. Et pas genre juste t'es démonétisé et ta vidéo ne touche pas d'argent. C'est un strike, ta vidéo est bloquée, tu as un ban de YouTube. Si t'en as 3, ta chaîne saute. Donc je trouve que les chaînes de télé sont... En fait, elles sont très fermées, mais en même temps, elles veulent prendre des gens d'internet pour les mettre à la télé. Ok, et en même temps, on nous demande de parler d'eux, mais sans trop les citer. Je trouve que c'est... Voilà. Par exemple, dans MTTI, là, il y a quelques jours, je vous ai parlé d'un truc qui s'est passé par rapport à Top Chef. Je me suis fait, pas strike, mais j'ai été démonétisé de cette partie. Du coup, j'ai dû l'enlever de MTTI, parce que justement, ça ne plaisait pas à madame, monsieur la télé. Vous êtes pas gentils, hein, les boomers. Je rigole, c'est bon, calmez-vous. Ce qu'il a dit, c'est un mec de la prod de koh qui a été malveillant. Ah, c'est un mec de la prod carrément. Oh là là, c'est horrible. Oui, c'est quand ça les arrange. Bisous Mélissa. Donc voilà, c'était un petit peu pour redonner l'information par rapport à Amine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient quand même que j'en parle, que je touche deux mots dessus. J'ai vu du coup l'article passer sur Genre d'Internet que je lis quasiment quotidiennement et je me suis dit oui, je vais le prendre, je vais en parler. Donc pour le replay YouTube, je vous mettrai l'article en barre d'infos. Encore une fois, n'hésitez pas à aller soutenir ce média Genre d'Internet. Ils travaillent vraiment beaucoup, ils sont vraiment à jour et c'est des actus qui sont super intéressantes au niveau influenceur. Donc n'hésitez vraiment pas. Hello pour les personnes qui arrivent. On passe à la dernière chose. Du coup, je vous parle ici de Bastos qui taclerait Vivi. Je vous explique vite fait, mais il y a ma vidéo enquête qui sort à 17h sur le sujet. Pour vous expliquer, le 17 mars, Victoria a enfin montré la tête de son petit ami. Personnellement, je savais qui il est, étant donné que j'ai un petit peu fouillé et que c'est un petit peu mon métier, mais je voulais pas le mettre en avant qu'elle le fasse elle-même. Il s'agit donc de Lorraine, qui est un ami de l'ex d'Emma Cakeup, Vlad Oltean. Vous aurez toutes les informations dans mon enquête. Victoria, jusqu'à aujourd'hui, gardait totalement secrète l'identité de Lorraine, et elle a décidé de partager ça dans une vidéo YouTube où ils répondent un petit peu à des questions. Des questions un petit peu spicy, mais bon, j'avoue que ça reste quand même assez fun à voir. Je tiens aussi à préciser autre chose. Avant cette vidéo, j'ai reçu un DM d'une personne, l'un ou l'une d'entre vous, qui m'a dit qu'on avait aussi aperçu son petit ami dans une autre vidéo à telle minute, etc. J'ai pas répondu à ce DM parce que je trouve que c'est extrêmement intrusif de... Je sais pas si le but était de venir me le dire pour que j'en parle ou juste de me dire, regarde, on voit son copain, mais dans tous les cas, j'ai pas forcément apprécié la démarche de, on le voit ici, faut à tout prix que t'ailles voir à telle minute. C'est sa vie privée, si elle voulait pas le montrer avant, elle le montre pas avant. Je tiens quand même à le dire. À côté de ça, justement, on a donc eu la révélation du visage de son petit ami. Je vous laisserai aller voir ma vidéo enquête pour le voir justement. Mais on a eu une réaction, étant donné que les internautes se sont dit venez, on demande à Bastos de réagir à tout ça. Parce que Bastos, maintenant, selon les internautes, serait justicier sur Internet. Il doit réagir à tout. Donc il y a des personnes qui sont allées lui demander de réagir par rapport au fait que son petit ami est Lorraine, que c'est la personne qui est liée à de l'escroquerie et à des arnaques. Et Bastos a réagi, disant qu'il ne souhaitait pas réagir. Alors attendez, c'est quelque chose qui m'a un petit peu mis en contradiction, étant donné qu'on lui pose la question, tu vas parler de la carrière d'escroc du mec de Victoria, dropshipping et MLM, donc multilevel marketing, et Bastos a dit, je cite, j'ai eu un bug. Tout le monde m'envoie ça depuis la vidéo de Victoria pour relancer son business. Depuis la vidéo YouTube, pardon, il n'a pas dit son nom, c'est moi qui l'ai écrit juste au-dessus. Donc je répète, tout le monde m'envoie ça depuis la vidéo YouTube pour relancer son business. Et non, je n'en parlerai pas, j'en ai marre. Après vous dites que je parle trop de mes ex, débrouillez-vous, je m'en lave les mains. Alors je suis désolé, vous allez l'entendre dans mon enquête tout à l'heure, je vous le dis ici, mais pour moi c'est une réponse
parce que il parle quand même de ça, il choisit de répondre à ça en public, donc en story publique, et surtout, il y a 2-3 tacles dedans. Je parle trop de mes ex, j'en ai marre, pour relancer son business. Je trouve que c'est quand même une réponse et que ça en dit long. Donc, c'est ce que j'ai dit dans mon enquête. C'est aussi, du coup, pour ça que j'ai titré cette actu Bastos tacle Vivi, parce que pour moi, ça reste un tacle. Il dit qu'il veut pas répondre, mais il en répond quand même. Il aurait pu justement choisir de ne pas répondre et de ne rien dire. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, je suis pas d'accord, on lui pose une question, il faut qu'il réponde. Mais moi, je vais vous dire un truc, les amis. Je suis aussi créateur de contenu, je suis aussi influenceur. J'ai eu des polémiques, j'ai été mis dans des sauces, on me pose des questions par rapport à des gens, je n'y réponds pas. Je choisis de ne pas y répondre parce que en tant qu'influenceur et en tant que créateur de contenu, j'ai le choix de répondre ou non aux DM, j'ai le choix de poster une question en story ou non. On fait nos choix tout seul. Il n'y a pas quelqu'un qui nous pousse à les faire. Donc pour moi, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord, mais je vous le dis, ce qu'il a fait constitue une réponse, surtout que si tu voulais vraiment pas répondre, tu dis juste non. Tu ne tacles pas forcément à droite à gauche en parlant de ceci ou de cela. Donc les personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, je suis désolé, comme je l'ai dit, franchement, je m'en carre l'oignon, littéralement. Au bout d'un moment, je trouve qu'il y a des choses qui sont trop incohérentes et c'est pour ça que je me désolidarise depuis quelques semaines, voire mois maintenant, parce que je ne comprends pas vraiment ce que Bastos fait en ce moment. Donc voilà, je trouve que c'est dommage en fait, parce que j'appréciais vraiment la manière dont il était en train d'apporter l'actualité sur Internet. Et par exemple, ça, je me dis, mais pourquoi tu ne veux pas répondre? Ne réponds pas. Et c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Donc je vous lis par rapport à ça, et après nous passerons à la partie FAQ. Je l'avais pas vu de ce point de vue-là, mais effectivement, il aurait juste pu ignorer. Mais oui, mais évidemment qu'il aurait pu ignorer. Étant donné, enfin, je répète encore une fois, on me pose régulièrement des questions. Je choisis de pas y répondre. On me pose même des questions sur plein d'autres choses, pas forcément que sur des trucs que j'ai vécu. On me pose des questions sur, je sais pas, on va dire même juste, par exemple, mes habits, d'où ils viennent. J'arrête pas de dire de me le demander en privé ou en mail parce que je veux pas inciter à l'achat, ok? Et du coup, maintenant, je ne réponds plus aux commentaires. Je choisis de ne pas y répondre. J'ignore parce que j'en ai eu marre de dire venez me demander, venez ci, venez ça. Donc je choisis de pas répondre et c'est valable pour tout en fait. Tu choisis toi-même de mettre en avant ou non un fait, une réponse, un message, enfin vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette question de choix et pour moi je suis désolé mais dire je souhaite pas y répondre en y répondant c'est une réponse, ça s'arrête là. Il y a un sondage, comprenez-vous le comportement de Bastos? Après attention, je le redis quand même, il n'y a pas de haine à avoir envers lui parce que je vois des gens quand même qui sont extrêmement méchants. C'est pas parce que on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on va l'insulter, qu'on va le mettre sur un bûcher, qu'on va le brûler ou j'en sais rien. Faut arrêter aussi avec ça. Je suis pas d'accord avec ce qu'il fait en ce moment, mais c'est pas pour une raison que je vais m'amuser à l'insulter, à envoyer de la haine, à le haïr. Enfin non, je le connais pas. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions et que mon travail est de vous dire ce que je pense et ce que je pense c'est que ceci est contradictoire. Il y a quelqu'un qui dit il va surfer sur le fait de pas l'avoir nommé. Oui, sauf que dans le message story, si vous voulez, je vous le mets. Justement, il y a le nom quand même de Victoria juste au-dessus, donc c'est nommé. Victoria est nommée, donc il répond à quelque chose où le prénom est ici. Je suis désolé, mais pour moi, c'est une réponse. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'on aurait juste pu ignorer parce que justement, encore une fois, il parle de son ex et il est possible que vu que... Oh, j'ai gratté le micro, c'est de la SMR. Bref, j'arrête. Il est possible que vu que j'en parle et que vu que les médias en ont parlé, parce que moi j'en parle parce que j'ai vu ça dans des articles. De base, je voulais juste vous faire une vidéo sur la révélation du copain de Victoria et en fouillant les articles, j'ai justement vu Bastos, machin, arnaque, Lorraine, machin, et j'ai vu ça et je me suis dit... Bah non en fait, genre tu peux pas dire que tu réponds pas en répondant. Et justement, c'est ce que j'allais dire ici, mais je m'égare, je ne dirai pas pourquoi. Mais je pense que le fait que les médias en parlent vont peut-être faire qu'il va en reparler. Et je trouve que c'est dommage. Parce que je trouve que si justement tu veux plus être assimilé à tes ex et que tu veux plus qu'on dise que tu parles que de tes ex, ignore! Parle d'autres choses, il court il me semble, il a des projets pro, il y a tellement d'autres choses que ses relations passées, je trouve que c'est dommage, vraiment je trouve que c'est dommage, et même pour lui, je trouve que c'est dommage. Garana, je viens exactement d'expliquer, tu ignores, moi aussi j'en ai marre de voir des choses dans mes DM, mais ça peut porter préjudice à d'autres personnes, surtout quand on dit qu'on veut plus être assimilé à ça, qu'on veut plus dire que je parle que de ça, mais arrête, ignore, si tu continues de donner du pain aux gens, les gens vont continuer de te demander. J'ai ignoré pas mal de choses pendant toute cette année
qui s'est écoulée, on me pose plus aucune question parce que tu ignores, t'en as marre et ça, les gens s'en rendent compte en fait. Au lieu de toujours remettre dessus toutes les semaines. Et je trouve que c'est dommage. Donc je suis désolé, mais moi je souffle. Quelqu'un qui dit, je crois que depuis l'affaire avec Lena, il est craintif. Comment ça? Quelqu'un qui dit, vous répondez à des questions que vous sélectionnez. Mais oui! Garana qui dit, non mais oui, tu as raison, j'ai envoyé quand tu expliquais. Je le dis juste à haute voix pour les personnes du replay qui liront pas le chat. Et en vrai, c'est pas une question d'avoir raison, c'est juste une question que moi je suis de l'autre côté du miroir. Je suis pas dans le côté, enfin si, parce que je suis quand même des gens, mais je suis beaucoup moins dans le côté abonné que influenceur créateur. Et je vous le dis, on choisit de répondre aux questions dans les FAQ, dans les machins. C'est pas un huissier de justice qui arrive avec une enveloppe, c'est nous. On prend les DM, on prend les questions et on choisit de répondre à ce qu'on veut répondre. Il n'y a pas d'huissier de justice ou peu importe qui arrive avec les questions, tu dois répondre à ça, t'as signé un contrat. Non, tu choisis toi-même de répondre aux gens, tu choisis toi-même d'afficher ta réponse, tu choisis toi-même de faire cette FAQ. Donc, faut arrêter, 5 minutes, vraiment, je trouve. Dernier message et on passera à la partie FAQ. La preuve, ça marche ce qu'il fait, même Rudy parle de lui, qu'on parle en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de lui. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce truc de parler en bien ou en mal de moi. Honnêtement, je vous le dis, on a donc du coup parlé en mal de moi et parlé en bien. C'est vrai que quand on parle de mal en toi, il y a beaucoup plus de gens qui te regardent et qui sont là en train de t'observer et de t'épier dans chacun de tes petits mouvements. Mais honnêtement, je préfère qu'on parle en bien de moi et qu'il y ait moins de gens qui parlent de moi plutôt qu'on parle en mal. Voilà, j'arrête sur ça. Je vous mets... On adore les bugs, toujours des bugs. Toujours des bugs. Je vous mets le jingle et on passe à la petite partie FAQ. Je vous laisse ici, je vous embrasse, je vous aime d'amour, je m'envole. Bye guys et merci pour tout une fois de plus.